Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur les Crayolas Super Tips. Il y a 100 couleurs différentes, je vous les avais présentées la semaine dernière dans mon haul. J'en étais déjà agréablement surprise parce que avec 21,50 €, c'est rare quand on a des feutres de cette qualité. Mais là je peux vous en parler en large et en couleur parce que franchement je les ai essayés toute la semaine et ils sont juste magnifiques. C'est vraiment mon coup de cœur, hein, là, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec. Déjà moi, bon, j'ai pas fait le nuancier pour l'instant parce que j'ai pas eu trop le temps. J'ai préféré colorier avec et voir ce que ça pouvait donner sur différents papiers. Donc j'ai essayé plusieurs livres. Tous, franchement, c'est vraiment voilà, le résultat est toujours, je vais pas dire qu'il est identique parce que il donne des effets un peu différents sur chaque qualité papier, mais on retrouve quand même toujours voilà, des beaux dégradés. On arrive bien les mélanger. C'est vraiment comme des feutres à alcool, sauf qu'on n'a pas l'odeur de l'alcool, voilà. Et les mines, on n'en parle pas parce que franchement on peut faire des miracles avec ces petites mines là. On peut pas dépasser parce que justement on peut aller dans les coins. Enfin, je vais vous montrer ça sur le papier, ça sera plus simple. Pour le nuancier, donc j'ai pas eu le temps, mais par contre je vais vous le mettre sur ma page Facebook ou sur mon compte Facebook. Je mettrai sur les deux, hein, pour ceux qui n'ont pas mes comptes, enfin mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller vous abonner ou me demander en ami, je les mets aussi toujours en barre d'infos. Et sur Instagram je la mettrai aussi, enfin je mettrai le nuancier, comme ça vous verrez un peu les couleurs que ça donne. Mais franchement la pigmentation de l'encre est juste topissime. On peut trouver de très jolies couleurs et moi le plus que j'aime chez ces feutres, c'est vraiment qu'on puisse faire des dégradés. Voilà, donc ils s'ouvrent et ils se ferment bizarrement, on va dire. Alors ils sont tout simples, hein. Je ne reparle plus du packaging parce que c'est vrai qu'on a bien rigolé. Ça manque de paillettes, de licorne et tout ça, mais voilà, après il n'y a pas que des personnes comme moi qui vont s'en servir, et c'est vrai qu'à la limite c'est mieux de les faire neutres comme ça, un packaging neutre, c'est plus simple parce que vraiment tout le monde, ça peut aller de l'enfant donc qui est à la maternelle pour s'en servir, aussi bien qu'un adulte qui est voilà, qui fait des coloriages pour adultes et qui adore faire des dégradés avec, ou même s'en servir pour les coloriages mystères par exemple, parce que quand on met 2-3 couches, franchement ça fait voilà, ça couvre très bien. Donc pour la fermeture ça se passe comme ça, hein. Donc la grosse, là vous avez une plus grosse ouverture, il se ferme là parce que bien souvent je me trompe, hein, je le remets là, mais après il se ferme pas bien, enfin vous pouvez, mais voilà, il se ferme pas aussi bien, et puis voilà, vous allez faire des petites taches avec. Et par contre quand vous le mettez, parce que moi quand je colorie souvent je mets le couvercle sur, enfin le capuchon sur le stylo, ça se mettra du côté le plus fin comme ça, voilà, et puis après vous avez votre crayon. Enfin c'est pas la peine, au début j'ai essayé parce que voilà, normalement quand vous le dévisserez, enfin quand vous le retirerez, vous verrez, c'est voilà, c'est très simple, puis on se dit bon on le met du même côté, mais non, ça ne rentre pas dedans, c'est vraiment du côté le plus fin. Voilà, c'est la seule petite technique entre guillemets au niveau du packaging, mais sinon voilà, je vais vous parler plus des dégradés que j'ai réalisés avec. Et sur le papier aussi j'ai fait un fond, alors je vais vous montrer ça tout de suite. Sur le papier j'ai essayé donc dans ce livre là que je n'avais pas encore inauguré donc ça c'était Pnixie qui me l'avait envoyé, elle m'en avait fait cadeau, et ce livre là je l'aimais beaucoup mais j'ai jamais eu l'occasion de colorier dedans, et là je me suis dit tiens, il y a des petits fonds, donc c'est super pour donc elle m'avait marqué qu'elle adorait le dessin, alors du coup je me suis dit tiens, on va faire un dessin qu'elle aime aussi. Et ce qui est cool, c'est que c'est des petits fonds. Alors je me suis pas tentée sur des gros fonds, déjà parce que vous savez que j'ai un gros manque de temps, et je trouvais que voilà, ça pouvait faire pas mal, et en effet j'étais super contente. Donc c'est pour ça, ceux qui me demandent pour les coloriages mystères, j'en ferai un, hein, je pense, mais pas tout de suite parce que voilà, le coloriage mystère ça prend énormément de temps, j'ai vu ça, et je vais essayer, mais j'ai vu voilà, que ça couvrait bien, il n'y a aucun souci au niveau de la couvrance. Alors là bon, je me suis pas amusée à faire trop de dégradés, moi c'était surtout pour travailler le fond, pour voir s'il n'y avait pas trop de marques. J'ai passé 3 couches. Alors vous allez me demander si ça traverse, et sur ce papier là en fait oui, ça traverse un peu. Alors le livre, c'est celui-là pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est comme livre, parce que c'est vrai qu'on l'a pas vu beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est Fantasmagorie et c'est des éditions Mango. Il est franchement il est vraiment bien, je vais vous le passer un peu comme ça, mais il y a vraiment des belles images.
En face des illustrations, vous avez toujours des petits extraits de poèmes ou de textes et bien sûr il y a les auteurs en référence, hein, donc sur le côté ou en dessous. Je trouve ça super joli. Donc vous voyez, vous avez vraiment des très jolies illustrations. C'est tip top pour ceux qui veulent se lancer dans le coloriage, pour ceux qui sont débutants, parce qu'il n'y a pas des gros fonds à faire, donc déjà on n'attrape pas peur. Et pareil pour les illustrations, je trouve qu'elles sont trop mignonnes. Franchement, ben, vous voyez, il y a plein de choses à faire. Et en plus, on peut le prendre avec dans le train, dans le bus. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment coloriser avant d'aller au boulot ou en rentrant du boulot, ça détend. Et ça, c'est vrai que c'est un petit format. Donc moi, je trouve qu'il est vraiment super cool. Franchement, si elle me l'avait pas offert, je ne savais même pas qu'il existait. C'est bien dommage parce que ben, vous voyez, les illustrations sont quand même voilà, au top. Donc je vous le mets en barre d'infos aussi parce que j'ai vu qu'il était sur Amazon et bon ça, pour ceux qui aiment, moi je sais que voilà, je pense que je l'aurais acheté en voyant une présentation de ce livre, je pense que je l'aurais acheté. Donc ce colo je l'ai réalisé uniquement au feutre Crayola. Et là pour les pourtours j'ai voulu quand même mélanger avec mes feutres mes stylos gel. Donc c'est les pens hybrides, hein. Vous savez que je les adore ces stylos là. Pareil, si vous êtes toujours là, eh bien je vais vous les faire gagner. Alors vous avez vu à la fin de cette vidéo là, il y aura le gagnant parce que j'avais lancé un concours Crayola, mais j'en parle plus ni au début ni à la fin de mes vidéos parce que voilà, je ne veux pas que n'importe qui les gagne. Donc le gagnant ou la gagnante, tu retrouves ton nom à la fin de la vidéo et il faudra me contacter en MP, hein, donc sur n'importe de mes réseaux sociaux. Tu me confirmes ton adresse, si je ne l'ai pas, tu me l'envoies et je te ferai envoyer ça via Amazon. Donc je ne t'enverrai pas de petits mots, rien du tout avec, ça sera uniquement le... Voilà, c'est pas que je suis pas sympa, c'est que ça m'évite de me le faire livrer chez moi et de vous le faire renvoyer, que là je peux le faire livrer directement par Amazon. Après... Alors pour ces stylos gel là, je veux vraiment vous les faire connaître au maximum. Ils sont pas donnés franchement pour l'instant. Là cette semaine là, je me suis racheté le paquet là, donc je l'ai payé 15 € et c'est vrai que bon, beaucoup me disent pour des stylos gel ça fait quand même chéro, il y en a que 8 dedans. Je sais, mais ils sont tellement magnifiques. Ben, vous voyez là les reflets que ça donne et puis on peut les dégrader, enfin c'est un truc de fou. Donc je vais vous les faire gagner. Pour ça il faudra que vous mettiez dans les commentaires si vous aimez ou pas donc les stylos gel hybrides. Voilà, c'est tout. Surtout pas je participe au concours ou quoi, parce que là je serais obligée vraiment d'effacer votre commentaire. Pourquoi? Pour pas donner voilà de bah, déjà pour vous, hein, comme ça vous avez des chances en plus de gagner, et puis c'est surtout pour ceux qui ne regardent pas la vidéo, des fois on regarde quand même les commentaires et ça serait bête de perdre des chances comme ça. Donc voilà, donc vous marquez juste si vous aimez ou pas les gels hybrides. Après même si vous aimez pas, vous pouvez les gagner et peut-être vous changerez d'avis, parce que moi franchement je vous dis, je trouve que c'est le top au niveau des stylos gel. On continue. Donc tout le reste j'ai fait au Crayola et j'ai mis un tout petit peu de Posca donc pour les zones de lumière là, ici aussi, mais vraiment très peu. Voilà, je voulais pas gaver le dessin en Posca. Et sur le fond, donc je sais pas si vous voyez bien, mais franchement il n'y a pas beaucoup de traces. J'ai fait un dégradé. Donc j'ai mélangé deux couleurs, j'ai mélangé un violet et un bleu. Donc ce violet là et ce bleu là. Comme je les ai pas numérotés, c'est un peu embêtant, mais je vous dis avec le nuancier, enfin je vous le ferai, hein, le nuancier. Mais après chacun peut faire différemment, parce que ben, bien souvent on voit les couleurs ou plus claires ou plus foncées. On n'est pas tous, on voit pas la couleur de la même intensité. Donc voilà, bon après moi je vous le mets, et puis si vous voulez vous en servir comme moi, en sachant que vous pouvez vous-même changer les numéros. Je continue. Donc voilà, et puis bah, là j'ai essayé de faire des dégradés, donc je sais pas si vous voyez, et je vais vous montrer sur ce tuto comment que j'ai réalisé mes dégradés, comment que je l'ai colorisé normal, hein, parce que c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un feutre qui se met très bien tout seul, et avec la pointe, et ben on peut faire de super jolies choses, sans compter ceux qui font de la calligraphie. Là aussi, donc je suis pas une experte en calligraphie, mais j'ai pas j'ai pas encore ce loisir là, on va dire, dans mes cordes, heureusement, parce que je vous avoue que là ça me prendrait vraiment tout mon temps. Mais c'est vrai que j'ai vu des super jolies choses sur Insta. La mine aide vraiment énormément. Si vous connaissez d'ailleurs des autres feutres avec des mines comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que franchement je trouve que la mine fait tout. Elle fait tout sur ce crayon. Donc là j'ai le bleu.
c'est ce bleu là, donc vous voyez c'est déjà très alors je vais vous le rapprocher que vous voyez bien, mais c'est déjà très flashy et c'est des couleurs que j'adore moi, enfin je trouve que c'est super joli. Et là j'ai fait des dégradés, donc je me suis avancée un peu, hein, parce que bon c'est sûr qu'on ne pourra pas finir le coloriage ensemble parce que là ça devient un speed coloring et puis un tuto, mais vraiment voilà, on peut faire ça avec toutes les couleurs, elles se marient tous très bien et elles ont une couvrance mais vraiment parfaite. Alors j'ai pris ce violet là et ce violet là, voilà, donc comme il n'y a pas de numéro c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais bon après vous pouvez faire un peu au pif et puis vous essayez au préalable sur une feuille avant. Et donc j'ai d'abord, ce que j'ai d'abord fait, alors si ça sèche pas de panique, c'est comme les artésans, c'est exactement la même chose, si ça sèche on arrive à rattraper le dégradé, c'est pas quelque chose qui va faire des marques. Alors c'est ça que quand j'explique qu'ils ne font pas de marques, en fait c'est ça, moi je vois en fait un feutre si il fait des marques ou pas tout de suite quand on fait le dégradé. Si on l'applique et qu'il sèche et que après on n'arrive pas à repasser la couleur la plus claire derrière, ben c'est que ça fait des traces, c'est que c'est pas un bon feutre. Tandis que là vous allez voir, ben, je vais en laisser un ou deux sécher, comme ça vous verrez que même avec la couleur claire on peut récupérer très facilement. Alors ce que j'ai fait, alors je vais essayer de vous zoomer que vous puissiez voir mieux. Voilà. Et ce que j'ai fait, et puis je vais essayer, voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai été ici dans les coins. Alors vous voyez avec la mine, donc cette petite mine là, on peut aller, voilà, avec cette petite mine là, on peut aller dans les coins et ça nous fera, enfin ça nous aidera vraiment pour ne pas dépasser. Voilà, là on va attendre que ça sèche, comme ça vous verrez que je ne vous mens pas, hein, on peut attendre que ça sèche. Donc ça c'est bien pour les débutants ou pour ceux, ou pour même les enfants qui veulent commencer à faire des dégradés, parce que ce qui se passe c'est que ben justement ça va pas dégoûter, vous n'allez pas vous dire mince j'arrive pas à colorier, je fais des marques. Là non, enfin de toute façon c'est jamais nous, hein, c'est toujours la faute des feutres, c'est bien connu, ou des crayons de couleur. Voilà, donc là pareil, vous voyez dans les coins c'est super facile parce que ben, y a cette petite mine là, et si vous voulez faire des grosses, donc comme le fond que j'avais réalisé, des gros fonds, et ben voilà vous avez le côté, donc ben, on va en faire un ensemble, un gros. Alors là je sais pas si vous voyez bien, ouais, voilà, donc là on va en faire un gros, et on va aussi laisser sécher, comme ça vous verrez, hein. Voilà, vous voyez, et donc ça fait pas de traces. Donc là, il n'y a qu'une couche, hein, vous voyez, c'est pas... Donc là, pour le dégradé, je mettrai qu'une couche. Je vais pas repasser plusieurs couches, mais voilà. Alors derrière, si vous vous demandez si ça dépasse, sur ce papier-là, en tout cas, sur ce livre-là, alors ce livre-là, je sais pas, le papier, comme ça, à vue d'œil, il a l'air fin, imprimante, mais franchement, il est vraiment super. Alors là, je vous ai pas dézoomé, vous allez pas bien voir, mais franchement, ben, il est super, le papier, il a une qualité, je sais pas comment l'expliquer, mais il a vraiment une qualité en plus. On reprend donc l'encre qui est sèche, hein. Et là je vais vous montrer donc comment réaliser le dégradé. C'est tout simple, vous reprenez, donc ben, moi je commence de l'autre côté en fait, et je repasse sur le côté le plus foncé. Alors là on peut attendre que ça sèche aussi, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Voilà, et puis c'est mieux peut-être d'attendre pour pas déchirer le papier, parce que si on appuie comme une Brutus pendant ben, tout de suite ça peut voilà, ça peut déchirer le papier, vu que là il y a déjà deux couches, hein, sur le côté foncé. Voilà, et là je vais repasser donc une deuxième couche. Voilà. Alors, n'ayez pas peur, vous allez dire waouh, ça paraît super foncé. C'est vrai qu'au début ça a l'air super foncé, mais c'est pas du tout la couleur que ça va. Voilà, la couleur elle va donner vraiment comme ça une fois qu'elle sera sèche, pardon. Voilà, donc je vais faire les trois autres. Voilà, donc toujours pareil. Alors, où vous reprenez, moi je prends toujours sur le côté le plus clair et je repasse sur le côté foncé. Et vous voyez, cet aspect marbré là qu'on retrouve, ça fait, enfin je trouve que ça fait trop joli. On dirait vraiment de l'encre à alcool en fait. Enfin moi je sais que j'adore cet aspect là, et je ne l'ai retrouvé pas ailleurs que sur le papier Coloria.
avec les feutres. Donc là je trouve que voilà, sur du simple papier hein, on va dire, enfin je sais pas s'il est si simple que ça parce que franchement, donc vous voyez là ça fait super foncé, mais en vrai voilà c'est pas, donc là j'ai un peu dépassé, ouh c'est pas bien mais ouais voilà je suis mal installée, hein. Je suis encore debout et je suis pas, mais j'aime, enfin quand je colorie je vous avoue que j'aime colorier devant la télé. Et même pour faire les tutos c'est très compliqué parce que moi pour me détendre il faut vraiment que j'ai une petite série sur Netflix. Voilà, c'est même pas les films, c'est une série. Donc là eh ben, on va refaire pareil, donc ça c'est une plus grosse surface sur les côtés, donc je vais vous le montrer quand même pour ne pas dépasser. Donc vous levez juste le feutre, voilà, vous levez juste le feutre et vous allez avec les coins sur les côtés. Voilà. Et donc bah là on colorie comme ça, voilà, moi je sais que je fais plus des ronds, mais il y en a qui sont plus qui font plus des traits. Et là bah, on va repartir tout de suite, hein, comme ça vous voyez, bon ça fait pas de trou hein, dans la feuille, mais il faut faire toujours attention à la matière du papier parce qu'il y a des papiers qui se trouent très facilement. Voilà. Et donc là vous allez avoir un dégradé, donc là il faudra attendre hein, quand même parce que c'est vrai qu'au début ça met du temps pour sécher et vous allez avoir exactement les mêmes dégradés que cela. Donc c'est tout simple, là c'est le feutre qui fait tout, c'est pas vous. Et souvent les débutants bah, ils flippent quand on parle de dégradé parce que ils se disent moi j'arrive pas, et je vois énormément de commentaires sur mes vidéos où vous me dites j'arrive pas, ou un MP aussi hein, on m'envoie souvent des MP où on me dit comment il faut faire un dégradé, mais en fait c'est pas vous, c'est le feutre qui fait beaucoup, et pareil pour les crayons. C'est pour ça que bon je sais que moi je suis de la team Prismacolor, il y en a qui sont de la team Polychromo, mais moi je sais que les Prisma c'est tellement gras, on dirait un peu du beurre comme ça, c'est vraiment voilà, c'est comme les Holbein, c'est très facile à les dégrader, ils se dégradent tout seuls en fait. Tandis que si vous allez prendre des Enacolor, alors moi j'ai horreur des Enacolor, hein, j'aime pas du tout, ça reste un avis personnel hein, parce que j'ai des copines qui font des très jolis colos avec, mais pour moi ils sont vraiment trop secs et donc j'arriverai pas à avoir un résultat de dégradé. Voilà, ça me fera des traces. Mais ça, c'est aussi, comme je vous le dis sur chaque vidéo, hein, ou presque, c'est aussi la façon qu'on a de colorier. Parce qu'il y en a qui sont plus nerveux, il y en a qui sont plus calmes, il y en a qui ont plus de patience. Et ben ça joue énormément. Donc le temps que j'ai blablaté, ben, vous voyez, ça a un peu séché, mais ça sera, voilà, c'est pas encore sec comme il faut. De toute façon, je pense que je vais finir ce coloriage là et je vous le posterai sur Insta ou sur Facebook, enfin sur les deux, oui, pour une fois je vais pas oublier Facebook, allez. Voilà, donc je vous le publierai sur les deux réseaux sociaux et comme ça vous verrez une fois qu'il sera finalisé, mais moi j'aime beaucoup le rendu sans se casser la tête. Alors pour cette couleur bleue là, j'ai plus de bleu comme ça en tout cas à mettre sur ce colo. Donc je vais prendre ce vieux vert là. J'appelle ça vieux vert parce que voilà, je trouve qu'il est assez... il est d'une belle couleur mais assez vieilli on va dire. Et je vais vous montrer, donc je vais faire des petits... voilà. Juste pour vous montrer un peu la teinte que ça donne, voilà. Et là, on va coloriser des petites surfaces. Alors pareil, quand vous l'appliquez, ça paraît sombre, mais en fait non, c'est pas du tout. Ça va la couleur ça va s'atténuer et ça va donner vraiment une belle couleur très pigmentée. Alors j'espère que vous allez voir tout le... Voilà. Là sur les côtés, alors n'hésitez pas à pencher votre stylo, hein. Voilà, donc là il faudra attendre un peu que ça sèche. De toute façon je vais vous montrer comment que je vais les ranger. Et puis vous verrez, comme ça vous voyez entre le séchage et le résultat. Vous voyez, n'ayez pas peur, hein, ça va faire très foncé sur le début. Et vous allez vous demander, mais mince, quelle couleur ça va donner. Et en fait la couleur voilà, va apparaître au fil du temps. Là déjà vous voyez les dégradés se sont bien atténués. Mais c'est vrai que ça met quand même beaucoup de temps pour sécher. Donc je vous montrerai après quand c'est sec. Donc pour les stocker, je vais les mettre dans mes boîtes à frigo. Alors là je vais vous dézoomer quand même un peu, hein. Voilà, donc pour les stocker je vais les mettre dans mes boîtes à frigo. Pourquoi? Parce que la boîte, je vous avoue que pour moi elle n'est pas pratique du tout. Alors déjà Melissa Hart, merci beaucoup à toi ma belle, parce que tu m'as dit tu l'as mal ouverte. C'est vrai que j'ai mal ouvert la boîte, donc elle était fermée comme ça, mais vous avouerez que
quand on reçoit une boîte comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on essaye de l'ouvrir, voilà. Déjà pour pas casser le nuancier. Et puis ben après je vous avoue que j'avais même pas vu. Voilà, j'ai pas vu qu'il y avait cette petite... c'est une petite ouverture. Il faut donc casser. Alors je le fais avec vous. Hein. Voilà, il faut casser comme ça. Mais après pour le refermer, ben c'est pas... Après on peut pas le refermer. Et moi je préfère quand même fermer la boîte. Mais enfin bon, là de toute façon la boîte là, je vous avoue qu'elle va être... voilà. J'ai pas aimé. Le packaging, j'ai pas aimé du tout. Donc là ça se casse comme ça, donc pas besoin de, voilà, pas besoin de ciseaux. Donc après ouais, vous avez plus de capuchon, ça se range comme ça, ça fait école un peu, hein. Je trouve que voilà, à l'école on avait des crayons de couleur comme ça, mais c'est vrai que en attendant de ne pas avoir vos boîtes à frigo, c'est vrai que ça peut être pratique. Alors moi le truc pas pratique, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais essayer de pas mélanger mes feutres, voilà, parce que si je veux finir le colo et vous le montrer. Donc le côté pas pratique, en fait ce qui se passait, c'est qu'il y avait des boîtes comme ça au fond, mais les boîtes elles se bloquaient. Donc les crayons, même qu'il y en avait très peu, à un moment donné ça se bloquait un sur l'autre à cause des capuchons. Donc voilà, bon après on aime ou on n'aime pas, c'est vraiment mon avis perso. Alors je les ai rangés parce que ça a fait un bruit énorme, je vous aurais cassé les oreilles plus qu'autre chose. Et donc du côté là, ben, vous avez les capuchons, et de ce côté là vous avez les capuchons comme ça. Moi j'ai pris deux boîtes parce que je vais mettre les couleurs les plus chaudes de ce côté là et les couleurs les plus froides de ce côté là. Mais après bon voilà, et je pense que dans une boîte après ça aurait fait serrer, quand vous voulez en prendre un vous faites tout tomber, enfin c'est un peu embêtant. Donc deux boîtes c'est idéal. Et ces boîtes là, donc pour celles qui se demandent, ou ceux, hein, parce que je sais qu'il y a des messieurs aussi qui me suivent, donc ça se pose sur 2 étages. Voilà, on peut les mettre sur le bureau aussi bien qu'à côté. On peut monter 4-5 étages comme ça. Moi j'en ai sur mes étagères de bureau avec 4 étages. Et c'est super pratique, franchement, voilà, ça coûte rien du tout. Je les avais payés chez Action, je crois, 1 euro, 1 euro et quelques. Enfin voilà, ça dépasse jamais les 2 euros de toute façon. Donc voilà pour le rangement. Alors c'est toujours pas sec. Vous voyez le temps que j'ai parlé, j'ai coupé quand même le temps de ranger aussi. C'est pas encore sec, mais là ça commence à sécher. Donc vous voyez, ça commence à s'atténuer. N'ayez surtout pas peur hein, quand vous voyez les couleurs, mais bon, faites-le vraiment au préalable. Donc là ça a dépassé par contre. Voilà, ça je vais vous le montrer. Alors c'est des feuilles très très fines, hein. C'est pas comme sur ce livre là où c'est vrai que là les feuilles sont quand même beaucoup plus épaisses. Alors ça avait dépassé mais pas autant. Je vais essayer de vous retrouver le colo. Voilà, donc là ça avait dépassé mais vraiment pas autant, hein. C'était beaucoup plus light, ça dépend vraiment du papier. Et par contre, donc j'ai essayé sur le coloria, je vais vous refaire avec vous, et sur le coloria ça ne dépasse pas du tout. Alors c'est normal, hein, c'est du papier de haute qualité. Moi je vous en parle à chaque fois et c'est vrai que ça c'est mon top. Au niveau du papier, j'ai pas trouvé mieux, il glisse et tout. Et pour travailler avec les feutres dessus, je peux vous avouer, enfin moi j'adore aussi travailler avec les crayons de couleur, hein. Moi ce papier là il me va pour tout, mais avec les feutres il fait cet aspect marbré bah, qu'on retrouve là. Mais là c'est grâce aux crayons en fait, et là c'est grâce aux feuilles. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, les feuilles top plus les crayons top. Comme ça vous allez voir. Et ouais non franchement ça, j'ai été super contente. Donc on va faire ensemble un dégradé sur ce papier coloria. Je vais prendre deux violets ou peut-être 2 verts, comme ça vous voyez un peu plus. Donc là j'ai plusieurs verts. Alors il y avait des copines qui m'avaient demandé s'il y avait des bruns. Oui bien sûr, il y a pas mal de bruns. Et on peut faire les couleurs peau aussi. Voilà, donc là vous voyez il y a quand même une dizaine de brins on va dire, et pour les couleurs peau, oh là là, il y en a vraiment pas mal. Donc oui, vous pourrez colorier les portraits ou tout ce que vous voulez avec des couleurs peau. Donc là on va prendre 2 verts. Alors moi vous voyez, sans nuancier je fais toujours au pif, mais là ce qui est bien c'est que en fait quand vous voyez la couleur du capuchon, ça reflète, bon je vais pas dire à 100%, mais ça reflète quand même vraiment bien la couleur que vous allez appliquer sur le papier. Ce qui n'est pas le cas pour tous les feutres, parce que des fois on a un capuchon et quand on colorise, eh ben, ça n'a rien à voir du tout. Enfin vous me direz, sur les crayons de couleur ça fait aussi ça des fois, hein. On voit une couleur, on se dit tiens c'est comme ça, et puis quand on l'applique en dégradé, eh ben, ça n'a rien à voir. Donc là je vais prendre la couleur là et là, et puis je le ferai peut-être dans les tons verts, hein. Ça changera un peu du violet et du bleu, vous allez me dire. Donc je vais essayer de vous zoomer, que vous voyez bien.
Et on va s'attaquer sur une plus grosse surface, hein. Donc là je vais appliquer, alors que ça soit la couleur la plus claire ou la plus foncée, ben, c'est pas trop un problème parce que de toute façon on repassera dessus, hein. Voilà, donc là ben, les pourtours c'est pareil, vous risquez pas de dépasser vu que il y a vraiment la pointe toute fine là. Voilà, et là on va appliquer l'autre couleur. These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing. Like night into morning, I miss the open air, the going anywhere, riding with you like we used to. Guess I'm better off alone, never know when I'll get home, but I know. Donc voilà, alors vous voyez là pareil, il va falloir attendre que ça sèche, mais vous voyez déjà le dégradé comme il se fait tout seul. En fait ça se fait vraiment tout seul, il n'y a rien besoin de... il n'y a pas besoin de se dire je vais le louper, ça va trop sécher ou quoi. Même si c'est sec, alors je peux vous le faire sur une surface sèche, pardon, comme tout à l'heure. D'ailleurs on va le faire ensemble et je vous le fais en temps réel, comme ça vous voyez vraiment ce que ça donne. Parce que c'est vrai que des fois je speed trop la vidéo et vous n'avez pas le temps de voir. Donc ça c'est un peu embêtant. Donc là je vais vous faire une partie que je vais laisser sécher. Et puis ben, après je vous montrerai même qu'une fois sec on obtient un coloriage lisse sans trace. Alors pourquoi je mets toujours autour de la première illustration là, c'est pour faire un effet un peu plus foncé. Mais je trouve quand même que les deux couleurs que j'ai choisies se mélangent vraiment bien ensemble. Voilà, donc là on attend que ça sèche. Vous voyez, ça fait même des petites traces, hein. Et après en repassant avec l'autre feutre dessus, et ben, ce qui va se passer c'est que ça va passer, ça va vraiment écarter toutes les traces. Donc là j'en avais fait un deuxième, je me suis trompée. Voilà, parce que j'ai pas attendu que ça sèche, j'ai fait tout de suite le dégradé. Et alors que j'étais en train de vous dire j'attends que ça sèche et voilà. Mais vous voyez ce que ça donne, voilà, il n'y a pas de traces et ça fait un petit effet marbré comme ça. Donc bon, après il faut voir le colo quand il est terminé, parce que comme ça, quand c'est des encours, c'est pour ça que j'aime pas trop vous montrer mes encours. On voit jamais les résultats, on se dit jamais ah bah ça va donner tel et tel résultat, les couleurs on peut les mélanger. Et par contre ce qui est bien aussi c'est de mélanger avec donc les hybrides, juste au moins pour les pourtours. Pas de le mélanger sur le colo, hein, mais de les mélanger sur les pourtours là. Par exemple là mettre ça dépend de quelle couleur vous allez le faire. Moi je vais le faire dans les tons verts, donc mettre du jaune, le jaune or là. Alors je sais pas, je l'avais préparé mais oui il est là. Donc mettre le jaune or, celui-ci, donc c'est celui-là dans la plaquette pour celle ou celui qui recevra le pack. Mais franchement ouais, ça donne super bien. Et avec le vert il se marie super bien aussi, il se dégrade vraiment, ça donne un très très beau rendu. Voilà, donc maintenant vous voyez c'est quand même bien sec, hein, il y a quand même bien des petites traces. C'est vraiment pour vous montrer que voilà, vous n'allez pas faire de traces, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur. Donc je reprends mon bleu là. Et je repars, on attend encore plus que ça sèche, je fais déjà les petites zones. Guess I'm better off alone, never know when I'll get home, but I know that home's where the heart is. Guess I'm better off this way, moving to better days, but I know that home's where the heart is.
donc j'en suis super contente. Je pense que ça s'entend au son de ma voix, mais c'est vrai que ouais, non, je suis vraiment contente de les avoir achetés parce que j'ai hésité pendant des mois. Je les avais mis dans mon panier, enfin vous savez, mettre de côté là, hein, ils étaient mis de côté, ils étaient dans ma liste, ils étaient partout et je sais pas pourquoi, parce que quand je vois ça, je me dis mais mince, et en plus pas onéreux du tout. Donc voilà, donc une fois que c'est sec, vous voyez le résultat un peu, ça s'atténue vraiment énormément et là on a ça. Donc par contre je vais pas mélanger les feutres pour pouvoir le finaliser et je vais vous montrer le vert comme il s'est atténué aussi sur les mandalas de chez Topo Coloring. Donc vous voyez, ça c'est aussi bien atténué. Sur la caméra ça paraît plus foncé, mais en vrai il est beaucoup plus clair. Alors je sais pas pourquoi, des fois voilà, des fois on a des rendus comme ça. Après si vous voulez vraiment éclaircir la couleur qu'elle vous plaît pas, moi elle me plaît parce que je vois que ça donne pas pareil que sur la caméra. Alors après n'hésitez pas à mettre des petits points de Posca ou de signaux blancs hein, si vous trouvez que c'est trop foncé pour illuminer le dessin ou pour éclaircir. Moi franchement en vrai j'adore, en plus les coloris que je vais mettre vont bien s'assembler avec, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que sur la vidéo je peux pas vous expliquer pourquoi, ça paraît beaucoup plus foncé. Bon bah écoutez, hein, il y a pas de mystère. De toute façon je sais que je serai jamais photographe tout ça parce que j'ai vraiment pas le don de prendre en photo ou de filmer. Mais voilà, pour les tutos c'est un peu c'est un peu embêtant. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo colo. Donc je vous montrerai les Mapette Color Gel, qu'est-ce que j'en pense. Franchement j'ai eu le temps de les tester cette semaine un petit peu, ils sont géniaux. Pour le prix je trouve que voilà ça fait vraiment un taf exceptionnel. On dirait un peu des aspects aquarelle. Et j'essaierai de vous caser une autre vidéo ou cette semaine ou le week-end prochain, j'en sortirai deux pour vous montrer aussi ce que je pense des crayons, enfin les nouveaux crayons de couleur de chez Action. Et j'ai encore plein de vidéos à vous faire, mais ça sera pour les semaines d'après. Bien sûr on se retrouve toute la semaine pour des vidéos scrap. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.